Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de 3 Dice qui est non pas la version D du jeu 3 qui est déjà un jeu de dés, mais la version roll and write du jeu ou inspiré du jeu 3. Donc un jeu de la bonne triplette d'auteurs qui sont Sébastien Dujardin, Alain Orban et Xavier Georges, qui avaient déjà réalisé entre autres 3, mais aussi Black Angel et d'autres. C'est un jeu ici de 1 à 10 joueurs, d'une durée annoncée de 30 minutes, mais ça peut même être moins, donc ça se joue assez rapidement, et c'est assez intéressant. Voyons ça ensemble. Alors, comment se joue une partie de 3 Dice? Donc, le jeu se joue en 8 tours. Vous les voyez ici, en fait, à chaque tour, on va bouger ceci d'une case, donc il y aura comme ça 8 tours. Et chaque tour est divisé en une matinée et une après-midi. Donc la matinée, ce sont ces 4 parties-là de la roue et l'après-midi, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on commence une matinée, la matinée du premier tour, et toutes les après-midi et toutes les autres matinées, toujours par la même chose, on jette les 4 dés. Donc on jette les 4 dés et puis on les met par ordre, imaginons que ce soit 6 comme ça, ça sera un bel exemple. On les met par ordre de valeur. Donc ici, le 1 va en face du 0 ici. Le 2 va ici. Le 5 va là et le 6 va là. À noter que si jamais, par exemple, c'était 6, le dé noir est toujours considéré comme étant plus petit qu'un dé transparent. Ça, c'est un dé transparent et ça, c'est un dé noir. Donc, on jette les dés et on les met par ordre de grandeur. Ensuite, le dé noir attaque. Le dé noir, donc à partir du 3e tour de jeu, c'est d'ailleurs indiqué, c'est pour ne pas oublier, quand on arrive au 3e tour, c'est indiqué ici. C'est indiqué ici, le petit symbole ici. Ça veut dire le dé noir va attaquer, tandis que les 2 premiers tours, le dé noir n'attaque pas. Donc le dé attaque cette place-là, ce dé-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque joueur a un petit feuillet qu'il va devoir remplir, comme dans tous les roll and write, et le dé, ici, il est sur le 6 rouge, il va donc attaquer le 6 rouge. Le 6 rouge est ici, et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaune et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blanc. Donc si le 6 rouge est attaqué, on va barrer le 6 rouge, et ça veut dire que les 2 actions sous le 6 rouge qui sont ici seront indisponibles pour le reste de la partie. Si on est déjà exécuté une de ces 2 actions, elle reste comme ça, mais si on n'a pas encore exécuté, on ne pourra plus les exécuter. À noter aussi que la première particularité des bâtiments rouges ici, les forteresses, elles vous protègent contre les attaques. Donc, si par exemple on avait eu un 2 rouge, ici dans ce cas-ci, un 6 rouge, j'ai déjà construit la forteresse rouge, ça veut dire qu'elle me protège toute la colonne contre les dés rouges. Par exemple le dé qu'on avait sorti ici était un 1, eh bien il aurait attaqué le 1 blanc. Il se serait mis ici, il aurait attaqué le 1 blanc. Donc on prend le 1 blanc et on le barre. Et les 2 actions sont devenues indisponibles. Sauf si la forteresse rouge a été construite, ce qui est le cas. On indique ça avec les petits carrés que vous voyez au-dessus pour dire tous les D1 sont maintenant protégés parce que j'ai construit cette forteresse. Dans cet exemple-ci, eh bien, j'ai construit celle-ci, celle-là et celle-là. Donc, tous ces bâtiments-là sont protégés. Par contre, mon 5 rouge a été attaqué. Donc là, je ne l'avais pas protégé. Et vous voyez aussi que le 5 blanc et le 3 blanc ont été attaqués. Et donc, voilà, dans cette colonne-ci, comme je n'avais pas construit la forteresse 3, mon 3 blanc est devenu indisponible, ainsi que mon 5 blanc. Donc ça, c'est comment fonctionne l'attaque. Donc on va reprendre dans notre exemple avec un 6.
Il attaque, tous les joueurs barrent leur D6 rouge, sauf ceux qui ont construit la forteresse correspondante, et on va décaler ceci vers le dessus pour dire voilà, il a attaqué. Ensuite, chaque joueur va pouvoir choisir un des dés restants pour exécuter une action. S'il choisit ce dé-là, ça ne lui coûte rien. S'il choisit ce dé-là, ça lui coûte une de ces 3 ressources-là, j'y reviens. Et s'il choisit ce dé-là, ça lui coûte 2 sous. Donc, autrement dit, plus la valeur du dé sera élevée, plus le coût sera élevé pour exécuter l'action. Alors, c'est quoi les actions? La première action qu'on peut faire, c'est prendre les ressources de la valeur du dé. Donc, si je fais 1, donc vous avez une ressource associée à chacune des 3 couleurs. Donc, vous le voyez ici. Vous avez les petits drapeaux, c'est l'influence. Vous avez les sous, ce sont les sous. Et vous avez les petites bibles, c'est la connaissance. Donc, si je prends le dé 1 blanc pour prendre des ressources, je vais prendre une connaissance blanche, donc ici, je vais l'entourer. Si je prends le dé jaune, qui est ici le dé 6 jaune, je vais prendre 6 sous. Et si je prends le dé rouge, je vais prendre 2 influences. Je les entoure. Et quand je voudrais les dépenser, je les barre. Comme vous voyez ici, j'ai dépensé quelques sous et je les ai barrés. À noter qu'on commence la partie avec 3 ressources de chaque. Et à quoi servent ces ressources? Elles servent à assouplir le jeu. C'est-à-dire, un peu comme dans les bons Feld, à pouvoir un peu tricher avec le jeu, puisque les sous, vous l'avez vu, ils vous permettent de choisir les dés les plus élevés, puisqu'on va payer des sous. L'influence, il est marqué ici, l'influence vous permet, chaque influence, de changer la valeur d'un dé en plus 1 ou moins 1, et les sous, donc de choisir un dé, et la connaissance, de choisir la couleur d'un dé. Donc vous dépensez 2 connaissances et vous changez la couleur d'un dé. Enfin, vous la changez juste pour vous. Vous dites par exemple, le 1 blanc ne m'intéresse pas, je veux un 1 rouge, je dépense 2 connaissances et ça devient un 1 rouge. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. En prenant un dé, on reçoit des ressources correspondantes à la valeur et à la couleur du dé pris. Et les ressources peuvent être dépensées quand vous voulez pour assouplir le jeu. La deuxième chose, c'est faire une des actions associées à ces dés. Donc vous voyez, le dé 1 rouge, on peut faire ces 2 actions-là. Donc construire ces 2 bâtiments-là. Le 1 jaune, construire ces 2 bâtiments-là. Et le 1 blanc, construire ces 2 bâtiments-là. Donc on a chaque fois 2 bâtiments pour chaque valeur de dé. Et qu'est-ce que font ces bâtiments? Vous voyez ici, d'abord les forteresses, les premiers, ils vous permettent de vous protéger et en plus d'acquérir un nouvel habitant dans votre cité. Donc les habitants se comptabilisent ici, on les entoure simplement, et chaque habitant à la fin du jeu vous rapporte un point de victoire. Donc c'est assez puissant, chaque habitant vous rapporte un point de victoire, et en plus, quand vous arrivez à avoir influencé, je dirais, 9 habitants en tout, donc 3 habitants de chaque couleur sur votre plateau, vous recevez le bonus qui est là, qui est de recevoir une ressource de chaque type. Quand vous arrivez à réaliser ici autant d'habitants de la même, donc c'est 15 habitants de la même couleur, à ce moment-là, vous avez le droit de construire un bâtiment blanc ici ou jaune. Et quand vous arrivez tout au bout, là, vous avez droit à 2 nouveaux habitants, un blanc et un jaune. Et vous avez les mêmes bonus sur les autres, lignes. Donc ça, c'est les habitants. Non seulement ils vont vous rapporter des points de victoire, mais en plus des bénéfices. Donc ici, voilà, vous vous protégez et en plus vous gagnez un habitant, un deuxième habitant. Et si vous avez construit ces 2-là, vous voyez, vous gagnez le bonus qui est là. Même chose là, même chose là. En dessous, vous gagnez plus d'habitants, mais ça ne vous protège pas. Donc voilà, vous allez gagner plus de points de victoire, mais ça ne vous protège pas. Donc 2 et encore 2 en bonus quand vous reliez les 2. Ici, ça vous donne 3 ressources supplémentaires quand vous reliez les 2. Les bâtiments jaunes sont un peu plus particuliers, ils sont un peu plus opportunistes parce qu'ils vont regarder le nombre de dés disponibles à ce tour-ci.
Donc, dans l'exemple ici, imaginons que je n'avais pas un 6, mais j'avais un 5 jaune et un 1 noir. Eh bien, j'ai 2 dés rouges. Donc, si par exemple, je change la valeur du dé jaune en 2, eh bien, je vais prendre ici autant d'habitants rouges que de nombre de dés rouges disponibles. Donc, ici, j'ai 2 dés rouges disponibles. Donc, ça me fait 4 habitants rouges que je coche en bas sur ma fiche. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent les bâtiments blancs, jaunes, pardon. Celui-là, c'est je gagne 3 ressources d'influence rouge par dé rouge disponibles, 3 pièces par dé jaune, 2 habitants par dé jaune, 3 connaissances par dé blanc et 2 habitants par dé blanc. En dessous, c'est juste des habitants jaunes avec des bonus d'habitants jaunes ou dessous, comme vous voyez. Alors le top, et c'est les bâtiments que j'aime le plus dans 3Dice, ce sont les cathédrales. Les cathédrales, ici, vont vous rapporter des points. Donc ici, par exemple, ça va vous rapporter des points en fonction du nombre de forteresses construites. Ici, du nombre du bâtiment qui est là. Là, du nombre de bâtiments comme ça, du nombre de bâtiments comme ça. Et je ne connais plus le nom des bâtiments par cœur, désolé. Et ici, le nombre de cathédrales construites, et là, le nombre de bâtiments en dessous, comme ça construit. Donc, ça va vous rapporter des points. Et combien de points? En fait, il est indiqué ici. C'est-à-dire la première et la deuxième forteresse va vous rapporter 1 point par rapport au bâtiment correspondant construit. La troisième et quatrième forteresse construite va vous rapporter 2 points par bâtiment de ce type construit, et la cinquième et sixième 3 points. Donc vous avez intérêt à construire beaucoup de forteresses pour optimiser vos points, mais évidemment, en début de jeu, si vous construisez, par exemple, celle-ci, vous allez avoir tendance à construire les bâtiments, les premiers bâtiments. Et donc, à vous à voir si vous construisez tous des bâtiments ici pour optimiser les autres bâtiments par après, ou inversement, à vous à voir comment vous voulez faire votre stratégie. Et c'est ça qui est génial dans 3Dice, c'est que vous avez une possibilité stratégique vraiment importante. Non seulement vous pouvez viser d'acquérir un maximum d'habitants, mais vous pouvez aussi viser les stratégies des cathédrales, pardon, des cathédrales. Donc, par exemple, ici, voilà, le joueur ici a décidé d'investir dans les forteresses. Mais après, il a construit celle-ci aussi, qui lui permet de gagner des points par cathédrale construite, mais malheureusement, on lui a vite détruit les autres possibilités. Et puis, la troisième forteresse qu'il a construite, c'est celle-ci. Donc là, il a optimisé vraiment, puisqu'il a réussi à construire tous les bâtiments rouges comme ça. Et donc, ça lui a donné 2 points par bon bâtiment rouge. Et vous les voyez d'ailleurs à la fin du jeu. Il a gagné 12 points puisqu'il a construit les 6 bâtiments rouges. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les cathédrales. Et puis ici, ça vous rapporte simplement donc, de la population. Et la population est là. Donc voilà, on fait ça. Je vous dis, on reprend les dés, on mélange, on les met de l'autre côté. Oui, une chose que je n'ai pas dite, c'est que le bâtiment qui est détruit se retourne. Donc vous avez différents... donc votre partie va vraiment évoluer parce que donc, le bâtiment détruit par le dé rouge, le dé noir, pardon, va se retourner. Vous voyez ici en quelle couleur il va se retourner. Donc quand il se retourne à la fin du tour, pouf, vous savez que vous allez passer en après-midi, et puis au tour d'après, ça sera plus un des blancs qui sera proposé ici, mais un des rouges. Donc vous allez pouvoir un petit peu anticiper les tours et planifier vos tours, parce que vous savez ici que la nuit, ça sera les 3 plus faibles, ce sera un du blanc. Et puis ce sera du jaune, donc vous le savez, donc vous pouvez anticiper ça. Et puis quand on va tourner, eh bien les 4 places seront de couleurs différentes et les 4 autres aussi. Et il y en aura toujours une indisponible. Et puis on va encore tourner. Donc il va y avoir une évolution sur la couleur des places en cours de partie disponibles et donc la couleur des dés, puisque les dés blancs prennent la couleur de la place où ils sont en dessous. Donc ici, le dé transparent blanc
eh bien, en fait, il est rouge. Lui aussi, il est rouge et lui aussi, lui, il est jaune. Donc, c'est vraiment un système ingénieux et intéressant et très, très chouette à jouer. Voilà, à noter, donc quand on a fait ça 8 fois, donc on fait jour-nuit 8 fois, donc on a fait 16 actions, on a donc logiquement pu cocher 16 fois, espérons-le en tout cas, ou peut-être moins évidemment, parce que si on a pris à la place des ressources, eh bien on n'a pas coché. On calcule les points de victoire. Les points de victoire, c'est comme je vous l'ai dit, donc en fonction des cathédrales construites, donc on va gagner ici, le joueur a gagné en fonction des forteresses construites, de ce type de bâtiment-là construit et des cathédrales construites. En plus, chaque 2 ressources rapporte un point de victoire. Donc ici, chaque 2 influences encore non cochées, je dirais, leur rapporte 2 points. À noter ici aussi que quand on gagne une influence comme ça, on gagne en même temps un habitant. Ici, c'est 2 points, 2 fois, enfin 1 point par 2 sous qu'on a, donc en fonction du nombre de sous qui nous reste, non cochés donc, et ici 1 point par 2 connaissances. Et puis, plus les points par bâtiment, et plus le nombre d'habitants que vous avez, et vous additionnez, et vous avez le total pour votre partie. Donc le jeu se joue de 2 à 10, donc, mais vous voyez que l'influent, on ne se joue pas l'un contre l'autre, donc il n'y a pas beaucoup d'interaction, si ce n'est qu'on va tous souffrir en même temps des mêmes attaques du dé noir, mais donc le jeu se prête aussi bien en solo, parce qu'en solo, vous allez essayer de battre votre corps, en sachant aussi que sur le dos des règles, vous avez le Hall of Fame, je dirais, donc vous allez pouvoir indiquer quel record vous avez réalisé dans votre partie. Est-ce que vous avez réussi 45, 55 ou 65 points? Est-ce que vous avez gagné en multiple joueur plus de 60 points? Est-ce que vous avez gagné 18 points avec un seul personnage, donc une cathédrale, comme je l'expliquais? Ou est-ce que vous avez terminé la partie en ayant au moins 40 habitants, si vous avez construit chacun des types, de tous les types, donc tous les forteresses, tous les 6 forteresses, les 6 bâtiments, etc., comme ça, si vous avez réussi à avoir tous les habitants de chaque type. Donc, autant de stratégies différentes, et ça, c'est ça qui est merveilleux dans le jeu 3 Dice. Encore une chose, c'est que le jeu on a la possibilité de jouer avec une extension dans le jeu. Ce sont ces petits jetons bonus, qui ne changent pas énormément au jeu, mais qui sont assez sympas, qui vont aussi faire augmenter la variabilité de vos parties. Et donc, vous allez les mettre sur les tuiles qui se retournent dans la même couleur. Il y en a 3. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, cette tuile-ci, quand elle se retourne, elle devient jaune. Celle-là aussi devient jaune. La rouge ici devient blanche quand elle se retourne. Mais la rouge ici devient rouge. Donc, elle garde toujours sa couleur. La blanche là devient blanche et la jaune là devient jaune. Donc, il y a 3 tuiles qui gardent toujours leur couleur. On va tirer 3 tuiles comme ça au hasard en début de partie. On va les placer sur ces 3 places. C'est celle-ci. Voilà. À noter que ces places se mélangent. Au début du jeu, on les mélange et on les place un peu aléatoirement autour de ces trous, enfin totalement aléatoirement. Donc là aussi, il y a de la variabilité dans votre partie. Et puis, outre le jet de dés, bien entendu. Et alors, cette tuile-là donne un bénéfice lorsqu'on choisit le dé sur cette tuile. Donc, par exemple, cette tuile-là dit qu'elle n'est pas attaquée si le dé noir s'y place. Et le dé noir, à ce moment-là, est considéré comme un dé de la valeur. Celui-là dit, on ne doit pas payer pour prendre ce dé. Donc, ce dé est sur le 2, par exemple, ici. Eh bien, je ne dois pas le payer pour le prendre. Ici, eh bien, en dépensant une influence, je peux augmenter de plus ou moins 2 la valeur de mon dé, au lieu de le faire normalement avec de plus ou moins 1. Une fois qu'on bénéficie du bénéfice, donc imaginons que c'était comme ça que moi je choisis d'exécuter ce dé, on va retourner le drapeau du côté, on va dire, maléfique. Et dorénavant, il va avoir un malus lorsqu'on va choisir ce dé. Donc par exemple, ici, eh bien, quand on choisit le dé qui est dessus, on va devoir payer
1 sou en plus. Sur celui-là, eh bien, peu importe la couleur du dé qui est placée là, elle est toujours considérée comme le dé noir. Donc, elle va attaquer aussi, en plus du dé noir. Ça peut faire très mal. Hein. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Bien, celui-ci, on ne peut pas changer la valeur du dé. Si on choisit ce dé-là, on ne peut pas changer sa valeur, etc. Et vous avez comme ça des bénéfices divers. Hein. Ici, quand on construit une forteresse, on va gagner un habitant rouge et un habitant jaune ou un blanc. Ici, si on construit ces bâtiments-là, on gagne un bâtiment, un habitant correspondant. Ici, si je ne m'en souviens plus, celle-ci permet de choisir la couleur d'un dé en dépensant une seule connaissance au lieu de 2. Et celle-ci, eh bien, chaque fois qu'on construit une cathédrale, on gagne une ressource de chaque. Donc voilà, donc vous voyez, ça vous donne différents bénéfices, ces petites tuiles, ce qui aide à varier vos parties. Dernier mot aussi pour la variabilité des parties, et ça c'est très très intéressant, je trouve, dans le jeu, c'est que vous voyez, j'ai mis la valeur des dés 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, mais en fait vous pouvez mettre comme vous voulez, vous pouvez, il est indiqué dans vos futures parties, vous pouvez par exemple dire que le 1 commence ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour chaque couleur, vous pouvez même le faire comme vous voulez, dire le 1 est là, le 5 est là, le 2 est là, le 3 est là, et pour chaque couleur. Donc vous le faites un peu comme vous voulez, ce qui permet que les petits dés qui sont souvent plus facilement choisis, puisqu'ils seront toujours en bas de l'échelle moins chers, se correspondront toujours à des bâtiments différents en fonction de vos parties, et donc vous donneront des physionomies différentes et encore de la variabilité différente. Donc ça, c'est une grande force au jeu, ça va variabilité, le nombre de stratégies possibles et les choix importants qu'on va pouvoir faire. Donc vous l'aurez compris, probablement, je suis complètement sous le charme de ce 3 dice. Je dois avouer que je ne suis pas un grand amateur des roll and write. En général, c'est trop léger, il n'y a pas beaucoup d'interactions, c'est souvent très stéréotypé, il n'y a pas beaucoup de variété. Bon, ici, ce 3 dice ne va pas résoudre tous les griefs que j'ai envers les roll and write, puisque l'interaction est toujours assez faible. Il y a aussi cette façon d'orienter le jeu en disant voilà, c'est mieux de le faire, de toucher un petit peu à tout ou d'aller à fond dans une série. Donc il y a des choses qu'on retrouve évidemment dans le roll and write, mais celui-ci, d'abord pour moi, il est incroyablement varié. Donc vos parties se ressembleront jamais grâce à toutes ces mécaniques, quoi. Le dé noir qui va attaquer toujours différemment, l'ordre par lequel il va attaquer, comment vous allez construire vos forteresses, comment vous allez réaliser vos stratégies. Est-ce que vous allez viser tel ou tel bâtiment avec telle ou telle cathédrale? Est-ce que vous visez plus la population? Est-ce que vous allez faire un mixte de bâtiments? Donc des stratégies vraiment différentes, beaucoup de possibilités de souplesse dans le jeu, puisque vous allez pouvoir changer la couleur des dés, changer leur valeur, choisir des dés différents. Donc tout ça va vous apporter une richesse, des choix vraiment importants, et donc une variabilité dans vos parties vraiment forte, et toujours l'envie d'y revenir. Donc c'est le seul, je pense, roll and write où j'ai vraiment envie de refaire des parties et refaire des parties, tellement elles sont variées et intéressantes, et à chaque fois les choix cruciaux et intéressants, et tout ça sur un petit temps. Donc en général on a ça pour un jeu de 1h30. Ici, en un quart d'heure, 20 minutes, on a bouclé la partie, et on a envie d'en refaire, évidemment, d'engranger les parties. Donc vraiment une belle réussite que je vous conseille. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.